Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 29 août 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa, bien évidemment, pour parler une fois de plus de la liste de Sébastien Desabre et d'un absent qui défraye la chronique ici. Mais avant de débuter avec ce joueur absent une fois de plus de la liste de Sébastien Desabre, permettez-moi de vous donner une information, une bonne pour le football congolais. En effet, la Confédération africaine de football a rendu public le lundi 26 août dernier la liste des stades homologués pour accueillir les rencontres des éliminatoires de la CAN 2025 et des compétitions africaines interclubs. Le stade des Martyrs de Kinshasa, le stade tout-puissant Mazembe et le stade Frédéric Kibasa Maliba sont les trois infrastructures sportives de la RDC homologuées par l'instance panafricaine du football. Le stade des Martyrs va donc abriter la rencontre qui va opposer les léopards de la RDC au Sili national de Guinée le 6 septembre 2024 prochain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, alors que le stade du tout-puissant Mazembe ainsi que celui de Frédéric Kibasa Maliba, tous deux stades de Lubumbashi, vont accueillir les matchs des compétitions interclubs de la CAF au profit du tout-puissant Mazembe Anglebert ainsi que du FC Saint-Éloi Lupopo. Une très très bonne nouvelle, et je salue d'ailleurs le gouvernement du Haut-Katanga avec Kiaboula le gouverneur Jacques Kiaboula, je crois, si je n'ai pas massacré son nom, qui a travaillé pour réhabiliter ce stade Kibasa Maliba, qui est un stade de l'État. Même les léopards pourraient jouer là-bas au lieu de jouer dans le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Félicitations. Tout à fait, mais c'est dommage qu'il faut chaque fois en revenir à des sanctions de la part de la CAF pour comme ça réhabiliter nos infrastructures sportives. C'est une très très bonne chose, on salue cette démarche, mais la prochaine fois on espère qu'ils vont prendre les devants et pas toujours attendre que la FIFA ou bien la CAF nous sanctionne pour commencer à moderniser nos stades. Et sur les provinces, il n'y a que 2 provinces qui ont des stades homologués. Et ça, je pense que ça doit faire réfléchir l'État congolais. Mais quand même, chapeau à la RDC. Chapeau à la RDC qui a 3 stades homologués. Et l'Éthiopie, il y a Ethiopian Airlines, aucun stade homologué. Il faut savoir que dans les pays, si on accepte les pays d'Afrique du Nord, Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, on met aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on connaît son histoire et tout ça. La RDC est pratiquement le seul pays d'Afrique du subsaharienne à avoir 3 stades homologués. C'est une très bonne chose. Un seul, le Sénégal a un seul. Diamniadio. Tout à fait. Le Sénégal a un seul. Ah oui, non, autant pour moi. Il y a eu quand même la Côte d'Ivoire, vu qu'il y a eu la CAN dernièrement. Qui ont des stades homologués. Donc nous, sans organisation des grands événements sportifs, on arrive quand même à atteindre ce chiffre. On espère maintenant qu'il y aura le stade de Kisangani, enfin le stade de Lumumba de Matadi sera terminé dans d'autres provinces. Pourquoi pas dans la province de l'Équateur, au Bandundu, tout ça. Chaque province doit avoir son stade, d'autant plus si on veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2029 comme il est annoncé. Alors, nous allons cette fois-ci entrer dans le vif de notre sujet pour parler des éliminatoires
de la CAN 2025. Sébastien Desabre a eu à publier la liste de ses 25 convoqués et sur cette liste, nous avons une fois de plus remarqué une absence pour la deuxième fois d'affilée de l'international congolais qui avait pourtant fait une très bonne CAN en Côte d'Ivoire en inscrivant notamment le but égalisateur contre le Maroc grâce à une passe de Meshak Elia et en provoquant un penalty qui permettait à la République démocratique du Congo de passer devant le Sili national, notre prochain adversaire justement lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il s'agit de Silas Katompa Mvupa. Et Silas Katompa Mvupa, dont on ignore la raison qui justifie son absence pour le prochain rassemblement. On sait que le dernier rassemblement, le joueur avait parlé des raisons personnelles pour justifier sa non-venue dans la tanière. Mais pour cette fois-ci, on ignore les raisons. Mais un de ses anciens dirigeants nous donne un peu quelques indications sur cette histoire. Le président Max Moké, président de MK Étanchéité, s'est exprimé sur la non-convocation de son ancien joueur par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Après la non-convocation de Silas Katompa Mvupa pour les deux premières rencontres des Léopards de la RDC aux éliminatoires de la CAN 2025, respectivement le 6 septembre à Kinshasa contre la Guinée-Conakry et 3 jours plus tard en déplacement contre l'Éthiopie en Tanzanie, Max Moké, ancien président du joueur, s'est exprimé quant à ce. Il nous donne les raisons de la brouille entre le joueur et le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Suivons-le et retrouvons-nous tout de suite après pour la suite. Je rappelle qu'il est au micro de notre confrère de la radio Top Congo, Genovic Mboa. Nous retrouvons-nous tout de suite après pour poursuivre avec ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La première fois, je me suis retrouvé avec l'entraîneur principal des Sables qui était inquiet parce que Silas était convoqué dans l'équipe nationale et la réponse était celle-ci de Silas venant de son agent que Silas avait des raisons familiales et qu'il ne pouvait pas répondre à jouer dans l'équipe nationale. Et les coachs étaient très déçus, je peux vous dire très déçus d'avoir une réponse venant d'un agent, d'un joueur et qui aujourd'hui, le joueur est à Kinshasa, est venu en vacances mais il se présente pas à mon invitation. Donc voilà la première réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'était pour la première fois. Mais la deuxième fois, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Mais est-ce que vous avez eu le temps de parler avec le garçon? Parce qu'on a constaté que depuis la CAN, il ne veut pas venir en sélection. Vous savez, il y a toujours des problèmes avec nos joueurs, je dois le dire sincèrement. Les gamins, je crois qu'une fois, il avait été convoqué et toujours les agents, je les appelle les agents véreux, qui mettent dans la tête des enfants que quand tu vas dans l'équipe nationale, il y a beaucoup de gens qui vous font des gris-gris et que vous ne savez pas bien jouer. C'est la première fois qu'il avait eu ce problème. Et la deuxième fois, c'est ce match très capital que c'est le même agent qui répond pour dire que Silas avait des raisons familiales pour ne pas répondre à une convocation d'un match national. Si l'on comprend bien, Sébastien Desabre, avec qui vous avez discuté, a tourné la page Silas. Je ne dirais pas ça, mais quand même, je crois que ça l'a quand même choqué qu'un agent lui réponde que voilà, il ne vient pas pour des raisons familiales. Et ça, c'est quelque chose qui est resté sous la gorge de l'entraîneur national. Et je crois que pour la deuxième fois, s'il l'a pas convoqué, je suppose qu'il croit qu'il a toujours des problèmes familiales. Et ça, pour un joueur, un jeune joueur qui n'a que 22 ans, et derrière les joueurs pour le mettre les choses dans la tête. C'est ce qui vient de se passer avec Silas. Voilà, c'était là Max Moké Nzangi, président du FCMK. C'est lui d'ailleurs qui a formé Silas Katompa avant qu'il ne quitte le pays pour l'Europe où il évolue actuellement au sein de la formation du Stuttgart. Nous sommes en Allemagne. Après avoir donc raté les matchs face au Sénégal et au Togo, Silas Katompa va donc rater les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie. Voilà donc, très chers confrères, donc pour le président du FCMK, Max Moké, c'est le manager de l'ailier congolais qui continue à induire en erreur le jeune attaquant de Stuttgart. Il a dit exactement ceci, que lors de la convocation de Silas pour les deux rencontres des éliminatoires du Mondial 2026, Sébastien Desabre n'avait pas du tout apprécié le fait que c'est son manager qui l'avait appelé pour lui dire que Silas ne pouvait pas rejoindre la sélection pour des raisons familiales.
familial, pourtant il était à Kinshasa. Junior, la raison qui a poussé le sélectionneur à ne plus le convoquer pour les 2 prochaines rencontres de l'équipe nationale. Alors, vous l'avez suivi vous-même, hein, on venait de vous proposer cet extrait de notre confrère Genovic Mboa. Après cette sortie médiatique, personnellement, je comprends la position du technicien français et surtout sa décision de ne pas convoquer Silas Katompa parce que c'est suite à son mauvais comportement qui est devenu récidiviste et pour éviter un effet contagion dans la tanière, c'est mieux de l'écarter. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. C'est vrai, nous avons là un point de vue de Max Moquet qui ne s'est pas exprimé sur la raison pour cette non-convocation, la deuxième, mais qui nous a dit très clairement, parce que Max Moquet, ancien président du joueur, a échangé avec Sébastien Desabre. Voilà ce qui change. Il a échangé avec Sébastien Desabre lors de la première convocation qui n'a pas marché. Il voulait le convoquer, mais le joueur, à travers son manager, a donné des raisons personnelles. Pourtant, on l'a vu ici circuler à Kinshasa en musée Kindingu. L'image qu'on avait appréciée, c'était le voir dans une église pour prier avec une certaine dame, prophétesse ou pasteur, on ne sait pas. Mais en tout cas, le voir dans un restaurant, encore il est toujours tout sourire. Et là, ça a énervé beaucoup de sportifs congolais. En premier lieu, le technicien français Sébastien Desabre, parce que nous avions 2 matchs cruciaux pour les éliminatoires du mondial 2026. Mais pour cette fois-ci, Max Moquet est clair. Max Moquet n'a pas donné des raisons. J'entends ça et là, et surtout dans les réseaux sociaux, on avance déjà des raisons comme quoi Silas Katompa aurait décliné la convocation pour des raisons fétichistes, alors que Silas ne s'est même pas exprimé. Tout à fait. Donc, bon, moi, comme je l'ai dit hier aussi, donc la vérité, c'est Silas Katompa et Sébastien Desabre qui la connaissent. Donc, voilà. C'est vraiment dommage, que d'en arriver là. Mais en tout cas, une chose est sûre, je pense aussi, à mon humble avis, que si Sébastien Desabre n'a pas convoqué cette fois-ci Silas Katompa, c'est par rapport à la convocation, à ses problèmes personnels qu'il avait eu au mois de juin, lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bon, on va attendre peut-être que Silas Katompa, dans les heures qui suivent, va s'exprimer aussi pour donner sa version à lui. On espère en soi qu'il va s'exprimer là-dessus. Mais bon, voilà, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Et moi, tout ce que je peux espérer, c'est que Silas, même tout ce que Max Moquet a dit, que ce soit le manager, je crois, Silas qui avait appelé le Sébastien Desabre. Moi, si j'étais Silas Katompa, je ferais le pas vers Sébastien Desabre pour dire que le banalinga parce que qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est fautif. C'est lui qui avait avancé des raisons. Même pas lui. Je suppose que Sébastien Desabre n'avait même pas eu au téléphone. C'est via ses agents ou bien son manager. Via un intermédiaire. Alors qu'il a le numéro de Sébastien Desabre. Et après, Sébastien Desabre regarde dans les réseaux sociaux. Tout sourire. Tout sourire. Les 32 comme jamais. 32 ans Libanda, tout ça, tout sourire. Alors que les autres joueurs, tout Mayamaka, c'est qu'on a du côté du Sénégal. Donc, moi, si je suis Silas Katompa, le sélectionneur Sébastien Desabre pour Kotianase, parce que on aura quand même besoin d'un Silas en forme, et bien que nul n'est au-dessus des léopards, nul n'est au-dessus de la loi, mais qu'il atteigne assez pour apaiser la situation, pour une raison qui n'est pas bien. Alors moi je dirais ceci, parce que si effectivement, parce que j'ai suivi Max Moquet, j'ai aimé ce qu'il a dit, vous l'avez d'ailleurs répété, Max Moquet l'a dit, je ne connais pas les raisons de sa non-convocation actuelle, mais je peux supposer que s'il n'a pas été convoqué, c'est que Sébastien Desabre suppose que ses problèmes personnels continuent toujours. Donc Silas Katompa a toujours des problèmes personnels, et comme c'est le cas, on l'exempte, qu'il reste, continuer à régler ses problèmes personnels. Mais moi je pense que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore le son de cloche du joueur, de Silas Katompa, tout ça la telle roi Batumongo Bayo qui lito imongo bayo qui nous soutient. Mais je mets une hypothèse. Nabo iba ko juger. Non, c'est une hypothèse. Une hypothèse, sa thèse, sa confirmation. Je mets une hypothèse. Dans l'hypothèse où
Silas Katompa se serait mal comporté parce que s'il s'agit de la deuxième fois qu'il avance des raisons personnelles et comme il est déjà ébellé, dans l'hypothèse où Silas Katompa se serait mal comporté, je pense que la Fédération congolaise de football association devait se saisir de cette affaire au-delà de la décision du sélectionneur manager qui est le seul à convoquer ou à ne pas convoquer un joueur pour des raisons que lui seul connaît. Et bien sûr, il peut les justifier devant les journalistes en conférence de presse, par exemple. Mais la Fédération, au regard de la situation, si effectivement il y a faute avérée, doit sanctionner Silas Katompa. Léopard y a l'élo pour que toi à Luka ko arracher qualification na mondial to na bakan to ke na musika et loko ya liboso o ezali important c'est la discipline. Sur les disciplines ezate o Silas asali. Imaginez que Silas sikoyo aza prêtre te na équipe bato baleki ye na ki prêtre ba ali. Vous comprenez? Sur les siko ba joueur mususu ba komi siko ba sala non au lieu na convocation fallait qu'il na betisa moi na tour na Disneyland pour des raisons personnelles je ne viens pas Torosuka wapi. On a donc baoluka sutozo na tozo ba joueur ya championnat championnat gote banda na ngote tozo bango siko ba kobeta tala ndenge manière manyo ay ko kemba pour se qualifier. Donc il faut qu'à un certain moment que nous soyons sérieux. Ce n'est pas un joueur qui a quitté Kinshasa pour aller en Europe ndako ko sala ba kamba boepo ayebi passion nini zalaka autour de l'équipe nationale awa na mboka Silas ko sala bloc wana te. Silas, moi je t'aime bien mais papa na resepela na ba joueur oyo mitu na bango za poser pour babeta pour l'équipe nationale au négligea qui les deux matchs on a to beta que Sénégal na Togo pour l'anga et ça va match d'ailleurs les plus importants qu'on est quand même na Guinée à la limite Togo pour la paix contre Guinée to keka kanwa. Tout à fait, surtout si il s'avère aussi que c'est vrai que ce sont ces managers qui ont eu Sébastien de Sabre au téléphone pour leur dire que Silas ne sera pas là pour des raisons personnelles. Là, en tout cas, c'est une faute très très grave, d'autant plus que faute raison personnelle, on te moni en côté, problème personnel, te moni en côté, te moni écoute, on a réseau. Tes raisons personnelles, te moni. Problème, te moni. Raison personnelle, là qui a s'affiché en musique ndingu, ba mon un restaurant Zolia na ba shawarma, azo se kanaï. Là, ça serait vraiment une faute très très grave et là, Silas devrait faire profil bas. Mais comme on l'a dit, on attend peut-être sa version des faits pour nous faire une idée de qui dit vrai et qui dit faux. Et les statistiques nous montrent aussi qu'en l'absence de Silas Katompa, les Léopards ont battu le Gabon sur sa terre, une terre où les Gabonais n'avaient plus perdu depuis plus ou moins 20 ans et c'était sur le score de 0-2. Les statistiques nous disent que sans Silas Katompa, les Léopards sont allés imposer un match nul au Sénégal dans leur stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce qui n'était jamais arrivé dans un match officiel à part une défaite contre l'Algérie, mais là c'était en amical. Et les statistiques ont montré également qu'ici à Kinshasa, avec l'absence de Silas Katompa, les Léopards se sont imposés face à l'équipe du Togo, équipe du deuxième meilleur buteur africain de la saison dernière en Europe. Il s'agit de Kevin Denke, sociétaire du Cercle de Bruges. Mogobo et Silas, pesaka peka ba raison personnelle ango et osana ngo pebiso mabe toko vanda toko bonde la yote wana tozo ebisa yo parce que Yannick ya la bola zikutu azolela azonga yo sela batufia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 29 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Que pensez-vous de cette affaire qui, je l'assure, en tout cas je suis sûr qu'elle n'est pas encore terminée parce que jusque-là, on n'a pas encore les versions de Silas Katompa ni de Sébastien Desabre. On en saura certainement plus dans les heures, les jours à venir. Vous êtes nouveau, mais vous vous retrouvez sur cette chaîne Diasco Foot. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir cette famille parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.